Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour le point de l'actualité nationale de ce vendredi. Voici les titres. ESAE TV célèbre ce samedi 1er décembre son 3e anniversaire de naissance. Entre ambition, réalisation et expérience, elle rivalise d'ardeur et d'idées pour satisfaire ses internautes. À suivre dans un instant une compilation d'émissions qui vous replonge dans les programmes de cette chaîne de télévision. Ces 3 dernières années, suivies des impressions de certains confrères qui apprécient les éléments diffusés au quotidien sur la chaîne. Un mini-dossier que nous vous proposerons dans un instant. La sécurité des enfants dans le secteur du numérique sera au cœur d'un concours d'innovation pour les enfants et les jeunes du Bénin. Au cours du traditionnel Café Média de ce vendredi, les journalistes béninois ont échangé sur ce sujet avec des spécialistes. Nous y reviendrons dans un instant. À nouveau, bonsoir. 1er décembre 2015, 1er décembre 2018, 3 ans que ESAE TV est né. 3 ans au service de la population et des étudiants. Cette Web TV, la première au Bénin, n'a pas mis du temps à révolutionner le monde des médias au Bénin. Dès le début, le promoteur de la chaîne, Clément Adéoti Adéchian, a recruté des professionnels pour mettre au point la grille des programmes et former certains étudiants de l'université appelés à officier dans la chaîne. Retour sur quelques grandes émissions qui font la fierté de cette chaîne. Femmes d'influence, la première rubrique sur cette émission du Soleil. Merci d'être au rendez-vous tous les matins sur ESAE TV. Merci tout simplement de rester abonné à notre chaîne TV, la première web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs. Bienvenue sur ESAE TV, mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal et voici les titres. Chers amis internautes, bonjour. La marche de protestation initiée par les centrales et confédérations syndicales aura lieu. Il y a des moments de la vie où vous ne pouvez rester insensible aux drames qui touchent vos congénères. La vérité est comme le soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr sur du soleil. Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision, baptisée Info Hebdo. Nous sommes... Monsieur le Président, bonjour. Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, président du Bénin, tous mes respects. Monsieur le Président du Bénin, le syndicat des travailleurs du port autonome de Cotonou désapprouve avec une rare fermeté votre décision de confier la gestion de ce qu'il convient d'appeler le poumon de l'économie béninoise à un délégataire. Bonjour mesdames, messieurs, heureuse de vous retrouver. Nous parlons aujourd'hui du genre de la nouvelle avec ce recueil publié en 2006 aux éditions D'un Noir si bleu en France. Il s'intitule La floraison des baobabs et c'est l'œuvre du Béninois. Bonjour chers amis sportifs et bienvenue au rendez-vous de l'information sportive sur les www.esaetv.com. Sport Plus de ce mardi 1er novembre 2016, c'est d'abord du handball. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ESAE TV. L'émission c'est 100% culture. Le contenu n'a pas changé. Vous avez 3 rubriques à savoir. Les informations culturelles avec Billy Laibi, la page découverte et l'invité. Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous journalier sur la virgule judiciaire. Dans le cadre du 23e dossier inscrit à sa première session ordinaire de l'année 2016, la Cour a condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme ce vendredi à la Cour d'appel. Dans la grille des programmes de cette chaîne, les chroniques, commentaires et autres grands sujets d'actualité ont toujours occupé une place de choix pour le plaisir des internautes. Canflan, Point Levé et Monsieur le Président sont très suivis et constituent une grande audience pour la chaîne. Suivons ensemble plusieurs hommes de médias et même des consommateurs des produits des médias appréciant le parcours de ESAE TV. Suivez leurs différents commentaires au micro de Carles Kitové.
En fait, je trouve que ça a été une très belle initiative. Au début, Esaïe TV était allé un peu doucement. Beaucoup de gens pensaient peut-être que ça n'allait pas durer. C'était comme des petits jeux, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que Esaïe TV a réussi à s'affirmer et aussi à se crédibiliser au Bénin. Et aussi, tous ceux qui passent, toutes ces personnalités qui n'hésitent pas à passer tout ce que vous faites, et tout, c'est déjà quelque chose, parce que ce n'est pas souvent évident. Quand on vient de naître, les gens sont un peu réticents ou on ne vous prend pas trop au sérieux. Mais là, de mon petit point de vue, je pense que Esaïe TV poursuit son bout de chemin et très bien. Ben, il faut continuer à parler de vous. Il faudrait peut-être organiser des débats, un genre de débat public ciblé. Peut-être vous prenez la maison des médias et vous invitez peut-être les autres collègues et tout. C'est-à-dire, Esaïe TV, pour moi, doit de plus en plus sortir en faisant des débats, des activités propres à elle, mais qui vont pouvoir impacter positivement. Et aussi, bon, peut-être aussi profiter de ce créneau, le créneau toujours des élèves et tout, et voir comment... parce que pour moi, je trouve que Esaïe TV, l'un de ses atouts, c'est le fait qu'il y a l'école qui est là, et tout quoi. Vraiment, c'est une fierté, hein? C'est une fierté parce que ça permet de mettre le monde au bout de nos téléphones. Ceux qui n'ont pas le temps de rester à la maison pour suivre la télévision ont la télévision maintenant sur leur portable. Et je ne peux qu'encourager ça. Je crois bien que je dois connaître le promoteur qui est un jeune. Là, je lui tire un coup de chapeau. Il a commencé tout doucement, je ne savais pas que ça allait prendre, mais Dieu merci, ça a pris. Je lui souhaite beaucoup de courage à toute l'équipe des Esaïe TV. Et joyeux anniversaire à vous. Je me dis c'est bon aussi parce qu'il y a une université privée, ils forment dans le domaine de la communication des médias, donc c'est une télévision école aussi. C'est bon, ça va permettre aux apprenants, aux étudiants de pouvoir faire leurs armes en même temps. Ça ne se passait pas comme ça par le passé. C'est déjà une avancée et je suis de ce côté, je leur tiens un coup de chapeau. Maintenant, il reste à améliorer tout ce qui se passe. Je sais que les responsables s'y attellent, mais du point de vue déontologie, il y a toujours des choses à revoir, parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Bon, Esaïe, d'abord, avant de parler de Esaïe TV, il faut parler donc de Esaïe, qui est un grand groupe. Un grand groupe qui a, évidemment, la télévision, la radio et puis la presse écrite informateur. Alors, donc, pour revenir un peu à Esaïe TV, je crois que c'est une télévision qui fait un travail remarquable, formidable, et puis qui fait des émissions aussi bien sur le plan politique et économique, qui embrasse tous les domaines et qui force l'admiration. Ce qui m'intéresse, c'est que de plus en plus, on a même la tendance à avoir des petites enquêtes. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour la presse. Et Esaïe TV travaille formidablement par rapport à cet aspect qui manque à la presse béninoise. Esaïe TV, je la considère comme une chaîne d'école. C'est une école qui a créé cet organe-là, si je ne m'abuse, pour la pratique véritable de ses apprenants. Et en tant que tel, ce qui s'y passe est comme un apprentissage
pour essayer de montrer le professionnalisme que les apprenants doivent avoir dès qu'ils vont se retrouver sur la place du marché, pour qu'on puisse les trouver comme une référence. Donc si on dit la référence Ezae TV et que c'est de là que vous venez pour travailler dans une autre chaîne, eh bien je pense que c'est pour donner la totalité de la qualité requise pour travailler que Ezae TV a créé cette chaîne-là. Ce qui s'y fait, si l'on doit l'apprécier, tient dans les formats des éléments qu'il faut nécessairement en matière de télévision. Toutefois, il y a certaines questions qu'il faut apprécier. Notamment, on ne peut pas encore évaluer à ce niveau-là l'aune de la déontologie qu'il faut. Acton Innov for Children, c'est le mot d'ordre sur lequel a planché Maurice Tantan, le président de l'Association des blogueurs du Bénin au cours du Café Média Plus ce vendredi 30 novembre 2018. L'organisation a annoncé la création d'un concours d'innovation pour les enfants et les jeunes du Bénin. Un concours par lequel il promeut la sécurité des enfants sur le secteur numérique. Pour plus de précisions, suivez à travers cet extrait le président de l'Association des blogueurs, Maurice Tantan. L'Association des blogueurs du Bénin, qui est en partenariat avec le bureau de l'UNICEF au Bénin, a réfléchi cette année pour imaginer une initiative qui soit technologique, qui puisse proposer des solutions aux problèmes des enfants. Et nous avons dit, nous allons créer un concours d'innovation, ce qu'on appelle habituellement un hackathon. L'idée de ce hackathon, c'est de mettre en compétition des équipes de développeurs informatiques, de graphistes et designers, mais aussi, pourquoi pas, de journalistes, de spécialistes des questions des droits de l'enfant, qui forment des équipes, qu'ils réfléchissent ensemble et qu'ils proposent des solutions basées sur la technologie et qui proposent qui apportent des solutions aux problématiques liées aux droits de l'enfant. Alors comment ça va se passer? Depuis le 20 novembre, c'est-à-dire depuis 20 novembre 2018, la journée mondiale de l'enfance, le concours a été lancé officiellement et les équipes sont appelées à s'inscrire sur un site web. Le site web c'est www.innoveforchildren.com. Alors, les équipes qui peuvent participer doivent être nécessairement d'au moins 2 personnes et de maximum 4 personnes. Donc, vous pouvez former une équipe avec un développeur, un graphiste, un spécialiste, un journaliste ou un simple curieux, enfin quelqu'un qui peut quand même contribuer à la réflexion pour sortir une idée et soumettre. Et il y a un jury qui va travailler à faire une première sélection. Parce qu'à la phase finale, on veut que 8 équipes se mettre en compétition réelle. Donc là, depuis 10 jours, les inscriptions sont en cours. On est déjà à une vingtaine d'inscriptions. Donc, qu'est-ce que les gens vont gagner? Voilà, c'est en grande partie des lots en nature. Donc, il y aura du matériel informatique qui sera offert aux équipes, à chaque membre de l'équipe, des équipes qui vont être lauréates. Parce qu'il faut dire, au thème des compétitions entre 8 équipes, on va retenir 3 innovations qui seront récompensées. Et donc, tous les membres de ces équipes vont être récompensés avec du matériel informatique. Après, ils auront droit à 3 à 6 semaines de renforcement de capacité d'accélération, ce qu'on appelle d'incubation. Donc, on va les placer au niveau d'E-Try Labs. Donc, tous les membres de ces équipes-là vont être placés à E-Try Labs pour 6 semaines d'accélération où ils vont recevoir des cours en matière de marketing, en matière de développement d'applications, en matière de conception d'innovation, etc. C'est une expérience que E-Try Labs a et qui va être mise à leur disposition. C'est-à-dire que l'objectif, c'est ils proposent des innovations, mais nous les accompagnons aussi par la formation pour les rendre aussi, disons, employables. ESAEFC Relais Glab va essayer de se relancer face à Dynamo d'Abomey après 2 défaites de suite à domicile. Le capitaine Marcel Dandinois est conscient. Suivons-le. 2 journées passées, on a fait deux défaites, et ce qui n'est pas du tout
bien pour l'équipe. Parce qu'on avait commencé le championnat, on était premier, mais avec les 2 défaites, on s'est retrouvé en bas, disons 15e pour le moment. Et ce n'est pas du tout bien pour le groupe. Donc pour le match de demain contre Dynamo d'Abomey, nous comptons l'aborder franchement avec beaucoup plus de sérénité, d'envie, d'engagement, afin de vite retrouver notre position d'avant. D'abord, notre équipe, c'est une équipe joueuse. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à tous nos matchs, on dépose, on joue. On fait le beau jeu, mais au finish, on perd. Et le football, c'est un peu comme ça. Quand vous trouvez des occasions et puis vous ne marquez pas, et l'adversaire prend toujours le dessus. Donc c'est ce qui s'est passé lors des 2 derniers matchs. Mais je promets que demain, ça ne va pas être pareil. Merci. Cotonou abrite depuis mercredi la semaine multi-activité de la Confédération africaine de badminton. Après la réunion des coordonnateurs de Shuttle Time, le programme du développement du badminton à l'école les 28 et 29, les membres de la commission des femmes BCA ont tenu aujourd'hui leur session dans un complexe hôtelier privé. Suivez un extrait des allocutions d'ouverture de cette réunion. Our work today here in Benin is basically to talk about our future in 2019. The biggest program we have is to make sure that the issues of women in sport, especially in badminton, are taken care of. Notre travail aujourd'hui, c'est de penser au plan pour l'année 2019 et aussi pour discuter un peu des difficultés que les femmes rencontrent en tant que sportive et badistes en Afrique. L'importance des femmes et une équité dans les genres, dans la BCA, est quelque chose de primordial pour le sport, le badminton. Le CIE met beaucoup l'emphase sur l'équité des genres ainsi que la BWF. Et c'est en toute logique que la BCA continue cette action. J'aimerais juste vous rappeler que le badminton est un des 3 disciplines dans les Jeux olympiques où les hommes et les femmes se rencontrent sur le terrain, c'est-à-dire en double mix où il n'y a pas de différence entre les sexes. Donc il y a un garçon, une fille qui jouent ensemble. Au cours de cette réunion, il y aura donc de grandes décisions qui seront prises pour l'évolution de la jeune féminine dans le badminton africain. Comme vous le savez, le badminton africain est en train de connaître une mutation positive. Et cette mutation ne peut se faire sans l'accompagnement des femmes. Les femmes qui sont pour nous la maîtresse, qui sont pour nous la mère, qui sont pour nous le porteur d'espoir de cette discipline, nous devons ensemble réfléchir dans cette commission pour que, à l'avenir, dans une vision à court, moyen, à long terme, qu'elle puisse être au cœur donc du développement du badminton. Et puis une brève pour clôturer ce journal. On s'en doutait depuis un certain temps. Désormais, c'est officiel. Le Cameroun perd l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. Réuni ce vendredi matin à Accra, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a retiré l'organisation de la 32e édition de la Cannes au pays de Samuel Eto'o. L'information a été révélée par plusieurs médias africains qui assurent que le rapport des inspecteurs de la CAF, qui ont effectué récemment une inspection sécuritaire et des infrastructures du Cameroun, a été négatif. Par conséquent, cette décision ouvre la porte aux candidatures des pays souhaitant organiser le grand rendez-vous continental. 2 pays sont en lice pour le remplacer. Le Maroc, qui devait organiser la compétition en 2015, et l'Afrique du Sud, qui compte les meilleures infrastructures. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à chacun et à tous.